Salut les gens, c'est Dragon, donc c'est la review de l'épisode 116. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Bah déjà, l'animation elle était au top, avec de belles chorégraphies de combat, même si on n'a pas eu Yuya Takahashi, c'était plutôt correct. Donc on a Goku en Migate no Gokui face à Kale. Bah apparemment Goku fait éclater son ki pour augmenter son niveau de puissance. Bon, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, mais bon, on va dire qu'il a augmenté son niveau de puissance. Ensuite, on a Kale qui en fait de même en fait, et qui se transforme en Super Saiyan 2, d'après Diabé. Mais je comprends pas, elle a les cheveux verts, donc normalement elle devrait être en mode berserk, ce qui justifie son incommensurable niveau de puissance. C'est pour ça qu'elle est plus forte qu'un Blue normalement. Donc une Kale Super Saiyan 2, faut m'expliquer. Logiquement, si Kale peut se transformer en Super Saiyan 2, logiquement, elle pourrait se transformer en Super Saiyan 3. Bon, après, Dragon Ball Super et la logique et les transformations, ça fait 2, donc on va pas s'étaler sur le sujet. Donc, suit le combat entre Kale et Goku. Goku esquive tous les coups, très très facilement, bah, comme prévu. Seulement, j'ai l'impression que Goku, cette fois, il est conscient de ce qui lui arrive. Il est conscient de son état, donc il n'est pas à 100% en mode instinct. Enfin, pour les esquives, oui, mais pour les attaques, j'ai pas l'impression. Parce que si je dis pas de bêtises, quand il s'est éveillé au Migate no Gokui contre Jiren, il n'était pas conscient de ce qui lui arrivait. Il faisait tout à l'instinct, esquive, attaque, et ça se voyait, il était beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. Donc là, apparemment, on a perdu en puissance, parce que il n'est pas à 100% en mode instinct. Quand il attaque, ça se voit. De toute façon, Whis il le dit à un moment. Donc il y a Whis qui explique qu'il manque de puissance et qu'il va pas pouvoir tenir ce mode très longtemps. Et qu'apparemment ça lui pompe du ki. Bon, je sais pas comment ça fait pour lui pomper du ki, mais bon, bref. Et que son dernier coup sera le dernier. Ensuite, on a Vegeta qui se remémore l'entraînement avec Whis, où il dit que s'ils sont pas assez rapides, c'est parce que ils sont pas en mode instinctif. Donc ça, c'est un flashback très intéressant. S'ensuit par le combat Goku contre Kefla, très intense, très belle chorégraphie de combat. Surtout le moment où Goku il fait une sorte d'impulsion de ki avec son coup de poing. Ça c'était magnifique. Ensuite, on a Kefla qui pète un plomb, qui essaye de le couper en deux ou je ne sais quoi avec ses lames de ki. Enfin, elle essaye de l'avoir quoi, mais ça sert à rien, il esquive tout. Ensuite, elle fait une super vague de Kikoa rouge, vert, on dirait une pastèque le truc. Mais bon, on voyait qu'elle était très très puissante, elle a un style de combat à la Vegeta un peu. Très très nerveux, très très puissant. Mais, sans compter que Goku, il slide carrément sur sa vague de Kikoa avec son Kamehameha. Il surfe, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, c'était magnifique. Et puis, il lui assène un Kamehameha à bout portant. Il lui assène un Kamehameha à bout portant, impossible à esquiver. Magnifique scène. Que ce soit l'esquive ou le Kamehameha en lui-même, c'était magnifique. Le Kamehameha était extrêmement puissant. Je comprends pas comment ça se fait, comment ça se fait qu'elle s'est pas fait désintégrer. Mais bon, dans Dragon Ball Super, on désintègre personne, il n'y a pas de sang, tout est censuré, mais bon, c'est pas grave. La scène était magique. Elle se fait carrément... elle traverse carrément le sol, quoi. Le ring. Et puis, il y a la Potara qui explose. Et là, la fusion, la coalescence s'arrête. Et elles sont éliminées, tout simplement. Par contre, maintenant, avec cette élimination, l'univers 6, je donne pas cher de leur peau. Ils sont très très mauvaise posture. Il reste plus que les deux Namek. Et je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi. Si on les compare à Jiren et Sangoku, ou même Gohan, ou n'importe qui, Golden Freezer, Toppo, Vegeta, ils font pas le poids. Donc je prévois d'ores et déjà qu'ils vont perdre. Mais ils vont pas perdre si facilement que ça, parce que on sait très bien que les Namek peuvent s'assimiler.
Donc qu'est-ce qui va se passer? Je prévois déjà que les deux Namek vont être en difficulté contre Gohan et Piccolo. Un des deux Namek va assimiler l'autre, va devenir plus puissant, va éliminer Piccolo, et puis Gohan va s'énerver, il va se transformer en Ultimate Gohan, va les éliminer. Ça sera la fin de l'univers 6. Donc Gohan va éliminer l'univers 6 tout simplement. Après l'univers 10, ça sera l'univers 6. Bon, qu'est-ce que je peux dire pour la suite de l'épisode? Ça me donne pas envie de le regarder, puisque c'est l'univers 2 qui revient, Ribrian, encore elle. Bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire, c'est qu'on va voir le duo C18-C17. Bon, déjà, tous ceux qui ont dit que C17 il était au niveau d'un Blue, ça se voit qu'il est pas au niveau d'un Blue. Il est au mieux, je pense, niveau Super Saiyan 2, mais bon, on va pas débattre encore 10 000 ans sur les niveaux de puissance, mais il est à peine... Je pense qu'il est juste plus fort que C18 en fait. Donc, prochain épisode OZEF complet, peut-être l'élimination de C18, peut-être un power-up de C17, je sais pas. Mais bon, OZEF. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que j'ai tout dit, les amis. C'est la fin de la review. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, partager, liker. Et à la prochaine.